Nail TV International, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue à cette phase de cette information qui va traiter de cette information importante, à savoir aujourd'hui la couverture de cet événement important dans la vie de nos combattants, donc de nos forces de police. Aujourd'hui, le président Abdel Fattah al-Sisi a inauguré donc la promotion de 2021 au sein de l'Académie de police en présence, bien sûr, du ministre de l'Intérieur et de ses hôtes. Aujourd'hui, donc, la promotion de l'Académie a comporté également des performances combatives de la part de tous les gradués donc de la police, avec de nouvelles élaborations, de nouvelles méthodes, une modernisation à la pointe des technologies et des performances sur le plan international. Nous avons le plaisir pour discuter donc de la couverture de cet événement d'importance, Dr Raouf Ghafar. Raouf Ghafar qui est donc un spécialiste des sciences politiques, notre analyste politique. Bonjour. Bonjour. Donc nous allons revenir sur cet événement d'importance aujourd'hui. L'Académie de police est une institution donc qui travaille sur la sauvegarde de la sécurité donc du pays, un organe totalement important. Le président de la République, donc, aujourd'hui, a assisté à la cérémonie de graduation. Il a vu, donc, les forces combatives, les performances. Et aujourd'hui, il a émis un certain nombre de missives qui sont d'importance. D'après vous, quel serait le message fort aujourd'hui du président Fattah al-Sisi? Le message est important. Nous savons tous que la police, c'est l'agence, responsable de la sécurité interne du pays. Et ça, c'est une chose extrêmement importante. Notre président, à plusieurs reprises, il disait toujours qu'il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'avancement sans sécurité. Et c'est la police qui est censée conserver cette sécurité de manière à ce que le pays se développe et avance. Donc le message, c'est de travailler avec conscience, travailler avec humanité, de manière à ce que l'application des lois soit exigée d'une manière, disons, conformément aux droits des citoyens et d'une manière humanitaire d'un côté et d'une manière stricte de l'autre. Oui, si vous me permettez, on va décortiquer les messages du président parce qu'ils sont quand même qui sont nombreux et très très importants. Ils reflètent aussi l'aspect et le développement et de la modernité de cette nouvelle République, justement. On va commencer par le président donc, qui adresse ses remerciements et il honore la mémoire des martyrs. Et il a demandé à ce que, bien entendu, qu'on n'oublie pas les sacrifices des martyrs. On commence à partir de là, docteur. Absolument. On ne peut pas oublier l'effort que la police a exercé, par exemple, au Sinaï. Et ils ont fait un travail formidable et comme vous venez de dire, ils ont sacrifié beaucoup et ils ont présenté beaucoup de martyrs et ils ont donné un exemple au peuple égyptien, non seulement égyptien, mais à tout le monde, comment faire le travail avec dédication et avec conscience. Et c'est pour ça que, voilà, comme vous disiez, le président a honoré les martyrs qui ont décédé à cause de leur service à leur patrie. Et ça, c'est une chose, une reconnaissance qu'on doit toujours faire et on ne doit jamais oublier les sacrifices que la police présente à son peuple. Ça va sans dire.
Il a parlé de martyrs en général, en ce qui concerne que ce soit les forces de police, l'institution militaire, mais aussi des citoyens. D'ailleurs, il a été formel là-dessus que c'est grâce au sacrifice des Égyptiens. Je passe à un autre point important aujourd'hui aussi dans le message du président qui a été adressé au peuple égyptien et aux nouveaux gradués. C'était un message d'encouragement, mais aussi qui reflète l'importance de la modernisation de l'institution de l'Académie de police. Je parle en matière d'enseignement, enseignement supérieur, enseignement juridique et autres spécialités, bien sûr, avec les nouvelles aussi, comment dirais-je, les nouveaux développements qui concernent l'élaboration de plus en plus importante des rôles des femmes au sein de l'institution, donc de l'Académie de police. Que vous pouvez un petit peu nous parler, nous évaluer cette importance. Absolument. C'est-à-dire, l'Égypte avance dans tous les domaines. Et c'est normal que la police soit un de ces domaines très importants. L'enseignement, l'éducation dans cette académie, elle doit s'adapter aux nouveaux changements qui arrivent dans tout le monde. Là, je parle d'équipement, je parle de discipline, etc. Et on doit être sur le même niveau des forces de la police partout dans le monde. Et c'est ce que notre président insiste à exécuter. Et la police n'est pas... c'est un exemple qui doit être, comme je viens de dire, équipé avec tous les outils de modernisation, tous les outils, comme tout le monde, avancés. Et je pense que c'est ce qui arrive. Je veux simplement souligner que le travail de l'Académie de police ne s'arrête pas sur les Égyptiens, mais elle hôte encore des étudiants en provenance de pays arabes, en provenance de pays africains, et c'est dans le contexte de la responsabilité que l'Égypte a pour ses frères et sœurs dans les pays arabes et africains. Donc, je dois simplement aussi dire qu'il a honoré les nouveaux gradués en insistant sur le fait qu'ils doivent avoir de hautes performances pour pouvoir travailler ou être au service de la population. Et il a dit que être au service de la population nécessite toujours un effort important, d'où l'importance de faire évoluer les performances des cadres, donc les gradués de l'Académie de police. Que pensez-vous de ce rôle pédagogique que joue le président pour donner encore plus de force combative, plus de motivation à ces jeunes gradués? Le président, on remarque qu'il assiste toujours aux promotions de différents collèges militaires, que ce soit armée ou police. Il encourage les étudiants et les gradués et il leur donne des incentives pour comment servir leur patrie de la meilleure façon possible. Et étant donné que la police joue un rôle excessivement important pour le peuple, justement, et la stabilité en général du pays, ils doivent être le bon exemple à tout le monde, sur le plan travailler avec dédication et avec conscience, et en même temps traiter les citoyens d'une manière honorable et d'une manière respectable. Et civilisée, c'est ça, justement, cette dimension pédagogique, pas simplement assurer la sécurité, mais aussi c'est une question de décence. Pour cette question de décence aussi, elle me renvoie à une autre performance aussi qui a été demandée par l'Académie de police cette année, c'est qu'il y a eu de nouveautés. Par exemple, un nouveau programme qui concerne des diplômes ou un diplôme qui va être spécialisé en matière de paix et de sécurité et aussi d'aménagement de crise.
On parle ici Absolument. des nouveautés au niveau de l'acquis même de l'Académie de police égyptienne et des forces de l'ordre égyptiens. Absolument. C'est-à-dire l'académie de police ne serait pas à simplement éduquer les étudiants pour devenir des officiers, mais ils peuvent continuer des études plus hautes et très spécialisées. Maintenant, la spécialisation, c'est ce qui arrive partout dans le monde et on ne s'arrête pas à la graduation de l'université, mais on continue dans des études plus spécialisées pour avoir des experts dans tous les domaines, particulièrement les domaines de sécurité et les domaines affiliés à la police et au travail de la police. On va revenir sur les performances combatives des forces de l'ordre, telles qu'on a vu dans cette parade, ces simulations. Mais je dois simplement aussi m'arrêter sur quelque chose d'important qui a été émis par le président Abdel Fattah el-Sisi aujourd'hui. C'est d'avoir dirigé l'opinion publique vers la nécessité de commencer et de célébrer l'hymne du martyr égyptien. Justement, on a vu en fin de cérémonie, l'hymne du martyr était de rigueur. Il a demandé à ce que l'hymne du martyr soit une partie impérative et une composante importante dans toutes les festivités de l'État. Et on voit comment donc il honore la mémoire du martyr égyptien, qu'il soit issu des forces armées, de la police ou de la population. Moi, je vois que la reconnaissance et des efforts qui ont été exercés, c'est une chose excellente. Et le président n'oublie jamais les sacrifices que, comme vous l'avez dit, et la police et l'armée présentent à leur peuple, et il tient à ne pas oublier et à parler de cette performance d'une manière très, je veux dire, avec passion. Et on doit rappeler toujours de ce genre de sacrifice. L'exemple du sacrifice aussi. L'exemple du sacrifice. Il faut qu'ils sachent combien ces messieurs donnent et sacrifient pour leur pays. Ça, c'est une chose qui ne doit jamais être oubliée, qui doit être toujours, disons, renouvelée dans la mémoire du peuple. Pour revenir sur cette cérémonie, elle a montré des performances extraordinaires des gradués, et on a vu une parade, des simulations de combat contre le terrorisme, de l'état de gestion de crise, mais aussi, car il ne nous reste pas tellement beaucoup de temps, le rôle de la femme a été, les qualificatifs de la femme au sein de l'Académie de police ont été agrandis et elle a de nouvelles attributions. Parlez-nous un petit peu du rôle de la femme au sein de la police. Est-ce qu'on a acquis le statut d'égalité en matière de performance et de travail au sein des forces de l'ordre? Nous parlons de l'autonomisation de la femme et nous voyons maintenant qu'il y a pas mal de femmes qui ont joigné la force de la police. Nous voyons des officiers dames qui travaillent un peu partout. Et c'est justement dans le contexte de donner à la femme le droit qu'elle déserve. Et on a commencé à voir ça dans les différents départements de police, mais le nombre augmente et c'est très normal. Donc, oui, la femme doit participer. Et j'ajoute une petite remarque sur ce que vous avez dit, que oui, l'éducation et l'entraînement des étudiants doivent être sur le plus haut niveau pour qu'ils commencent leur carrière entraînés suffisamment pour assumer leurs responsabilités dès le premier jour, sur le plan combat de terrorisme, sur le plan utilisation des armes très modernes, des équipements très modernes, etc.
On a vu également, docteur Raouf Ghafar, on a vu des performances physiques et sportives de très très haut niveau qu'avaient donc dans les démonstrations qui ont été présentées par les gradués et les forces de la police au sein de l'académie aujourd'hui. On a vu des obstacles, on a vu... ils sont à la pointe quand même de la technologie, comment dirais-je, policière et militaire sur le plan international, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est-à-dire sport, ça va en parallèle. Il y a toujours des jeux, du sport, et les officiers doivent être toujours fixes, comme on dit, oui, et prêts sur le plan, et non seulement physique et moral aussi, matière, mais oui, sur le plan corps. C'est pour ça que les activités sportives sont une partie essentielle de la formation de ces jeunes gens, et j'espère qu'ils vont continuer à faire ça durant le cours de leur carrière. Oui, alors docteur Raouf Ghafar, comme le temps nous manque, je dois simplement signaler aussi quelque chose qui a été extraordinaire aujourd'hui, c'était aussi la qualité et l'évolution de toutes les compétences, je veux dire, policières, sportives, qui ont été aujourd'hui présentées contre le crime organisé, dans la lutte antiterroriste, mais aussi des nouveautés qui ont été créées, donc des stratégies post-modernes. Parlez-nous un petit peu de l'importance justement de l'esprit égyptien, de la qualification sportive, mais aussi académicienne, policière égyptienne et son école. Je répète, je dis que ça c'est c'est-à-dire la conviction du président, c'est de commencer où les autres ont terminé. Donc on commence par les choses les plus récentes, les plus modernes, sur tous les plans. Et oui, c'est pour ça que les étudiants doivent se graduer avec disons, la connaissance de tout ce qui est nouveau et tout ce qui est récent et tout ce qui est moderne dans tout le monde. En vous remerciant, je tiens simplement aussi à féliciter comment dirais-je, cet esprit de combat chez nos jeunes gradués et aussi leur volonté à s'investir profondément pour le choix de défendre la patrie. Merci, docteur Raouf Ghafar, d'avoir été notre analyste politique. Merci d'avoir été donc avec nous dans cette couverture aujourd'hui de cet événement. Il s'agissait donc de président Abdel Fattah al-Sisi qui vient d'assister à la cérémonie de graduation de la nouvelle, donc les nouveaux gradués pour l'an 2021 au sein de l'Académie de police. Merci à vous tous. L'information continue sur Nile TV International.